Avec cet évangile de saint Marc, nous arrivons au terme de l'octave de Pâques. Dans ce passage, Jésus prend l'initiative des rencontres. Il apparaît d'abord à Marie-Madeleine, pécheresse convertie par le Christ et qui représente l'humanité rachetée. Jésus en fait l'apôtre de ses apôtres. L'attitude de cette femme contraste singulièrement avec celle des disciples qui s'affligent et pleurent. La mort de leur maître a ruiné leur espérance, au point qu'ils refusent de croire les témoins de la résurrection, que ce soit Marie-Madeleine ou les deux disciples. Que manque-t-il à ces hommes pour croire? Les témoins sont crédibles. Mais rappelons-nous que la dernière fois que les disciples ont vu Jésus, Jésus était souffrant et c'était un condamné à mort. Les disciples sont encore affectés par les événements douloureux de la Passion. Que c'est difficile de croire. La foi n'est pas une évidence. La foi, c'est croire sans voir, c'est avoir confiance en la parole des témoins qui ont vu Jésus ressuscité. Et nous faisons face aujourd'hui au même défi qu'il y a 2000 ans. Dans quelle mesure sommes-nous capables de croire les témoins du ressuscité, eux qui affirment l'avoir vu, touché? C'est la toute-puissance du ressuscité qui nous est révélée dans cette page d'évangile. Oui, malgré nos cœurs fragiles, nos maladresses, notre foi ébranlée, Jésus nous tend la main et nous invite à entrer dans la pleine lumière de Dieu en confiant à chacun la joie d'annoncer la bonne nouvelle à l'ensemble de la création. Il nous invite simplement à dépasser nos résistances. Alors bien sûr, lorsque Jésus se manifeste aux 11 personnellement, il leur reproche vertement leur incrédulité et leur endurcissement, sous-entendu de cœur. Le cœur endurci est le cœur qui repousse l'invitation du Christ. Le blâme sévère infligé aux disciples ne signifie pas pour autant que notre Seigneur leur retire sa confiance, puisque cette réprimande débouche sans transition sur l'envoi en mission. Mais Jésus veut leur faire prendre conscience de leur responsabilité et de l'urgence de leur engagement apostolique. Plutôt que de vous affliger sur votre sort et verser des larmes stériles sur vos espoirs déçus, allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. La foi ne supporte ni délai, ni hésitation. Elle est un oui inconditionnel dans une totale disponibilité au Christ qui nous fait la grâce de nous appeler à sa suite. En conclusion, Marc souligne que le Seigneur surprend ses disciples pendant qu'ils étaient à table, suggérant à nouveau un contexte eucharistique. C'est là que les disciples de tous les temps sont appelés à venir refaire leur force. La fin de ce passage de l'évangile de Marc met ainsi en évidence la nécessité pour l'Église de tous les temps de se laisser vivifier par l'Eucharistie pour pouvoir répondre à l'urgence de la mission.